lorsque Victoria est retournée chez son grand-père dans l'Iowa, elle a remarqué que son canapé préféré se trouvait toujours dans le salon. La femme s'y assoit un moment, se remémorant les jours de son enfance, lorsqu'il se fissure soudainement. Ce qu'elle a découvert à l'intérieur a changé toute sa vie. La mère de Victoria, Ella, l'a abandonnée lorsqu'elle était jeune et a déménagé à New York avec son amant parce qu'elle en avait assez de vivre dans la pauvreté. Edward, le père de Victoria, travaillait comme livreur le matin et comme manutentionnaire le soir, mais l'argent ne suffisait pas à maintenir la famille à flot. En plus de cela, il y avait Silas, le grand-père de Victoria, qui était dans les derniers stades de sa vie en train de mener son combat contre le cancer. Ella a donc trouvé un moyen facile de sortir de la misère en déménageant de l'Iowa à New York avec son amant. Victoria avait 15 ans à l'époque. L'adolescente s'était à peine remise du départ de sa mère que son père décédait dans un tragique accident quelques mois plus tard, la laissant seule avec Silas. Ella a rendu visite à Victoria et lui a parlé au téléphone après la mort d'Edward, mais Silas n'a pas apprécié. Il ne l'avait jamais aimée au départ, mais après qu'elle les a quittés, il l'a détestée encore plus. Cependant, lorsque Silas est parti pour sa demeure céleste un an plus tard, cela a forcé Victoria à déménager dans la maison de sa mère à New York. Dave, le soi-disant amant d'Ella, ne l'aimait manifestement pas, et Victoria ne l'appréciait pas non plus. En raison de leurs fréquents affrontements, des problèmes sont apparus dans leur foyer au fil du temps, et Dave a fini par partir. La relation entre Ella et Victoria s'est encore détériorée après cela, car Dave a dit à Ella qu'il l'a quittée parce qu'il détestait Victoria et son attitude odieuse. Au début, Ella a réussi à survivre avec l'argent qui lui restait de ce que son petit ami lui avait offert, et elle n'a donc pas lésiné sur les cadeaux coûteux au début. Si ainsi qu'elles se sont débrouillées pendant environ un semestre. Ella traînait toujours quelque chose au mont-de-piété, et elle ne semblait pas se soucier de trouver un emploi ou de planifier l'avenir. Elle ne voulait pas travailler, alors quand elle a épuisé ses économies, elle est sortie et a trouvé un autre homme. Fatiguée de vivre une vie misérable avec sa mère, Victoria a demandé des bourses d'études et s'est retrouvée à l'université de New York, où elle a rencontré Kevin. Ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient à temps partiel dans le même café, et leur amitié s'est rapidement transformée en amour. Bientôt, les tourtereaux ont emménagé ensemble et Victoria est tombée enceinte. Ils étaient alors presque prêts à obtenir leur diplôme, mais Kevin a largué Victoria après avoir appris sa grossesse. Victoria est retournée voir sa mère pour lui demander de l'aide, mais celle-ci a refusé de l'aider. La jeune femme a donc terminé ses études tant bien que mal et est retournée dans la maison de son grand-père dans l'Iowa. La maison était barricadée depuis des années et on la voyait à peine de la route à cause des mauvaises herbes. Victoria a décidé de demander de l'aide, car la lourde porte ne voulait pas bouger. Heureusement, son regard a été attiré par un jeune homme qui coupait du bois de chauffage dans la cour voisine. « Eh, vous pouvez m'aider s'il vous plaît ?» a crié Victoria depuis le pas de sa porte. L'homme a levé les yeux du bois et lui a souri. « Bien sûr », a-t-il répondu. « Je serai là dans 2 minutes. » Victoria a remarqué que l'homme boitait beaucoup, alors elle s'est précipitée vers lui. « Je suis désolé de vous avoir dérangé. Je devrais probablement appeler quelqu'un d'autre. » Comme elle s'approchait, il pouvait la voir clairement. « Victoria, si est-ce toi ?
s'exclama-t-il, surpris. Que fais-tu ici? Victoria l'a regardé, perplexe parce qu'elle ne l'a pas reconnu. Je suis désolé, mais est-ce que je vous connais? Bien sûr, répondit l'homme avec un large sourire. Tu te souviens que nous étions amis quand nous étions enfants? Si estime-moi, Tim. Oh, Tim. Je suis désolé de ne pas t'avoir reconnu. Tu as tellement changé. Tu étais si grassouillet quand tu étais adolescent et regarde-toi maintenant. Je suppose que si est à cause du travail acharné, plaisanta-t-il. Mais comment as-tu atterri ici? Eh bien, si est toute une histoire. Tu veux bien m'aider à ouvrir la porte d'abord? Dit-elle. Passe-moi les outils, je les porterai, ajouta-t-elle en remarquant qu'il boitait. À l'aide de ces outils, en 5 minutes, Timothée réussit à ouvrir la porte rouillée. Waouh, il doit y avoir des fantômes là-dedans. Regarde comme il y a de la poussière et des toiles d'araignée. Laisse-moi t'aider à nettoyer. Victoria a refusé, insistant sur le fait qu'elle nettoierait la maison elle-même, mais Timothy l'a persuadée, et il leur a fallu près de 3 heures pour dépoussiérer correctement toute la maison. Pendant ce temps, Victoria a raconté comment elle s'était retrouvée dans l'Iowa après que son petit ami et sa mère l'ont abandonnée. Il était ensuite temps de nettoyer le canapé de Silas, qui était magnifiquement orné d'un drap blanc poussiéreux et de nombreuses toiles d'araignée dans le salon. Tu sais, ce canapé comptait beaucoup pour grand-père, expliqua Victoria à Timothy, et il en prenait soin comme si c'était la prunelle de ses yeux. Ce vieux canapé a traversé 3 générations, et j'espère qu'il traversera la 4e. Elle a posé la main sur son baby bump. Mais avant cela, il a besoin d'être nettoyé, a répondu Timothée. Alors écarte-toi, tu as déjà beaucoup fait au nettoyage, et autant de poussière, si est mauvais pour ton bébé. Pendant que Timothée nettoyait le canapé, Victoria a continué son histoire de canapé. J'essayais souvent de sauter dessus pour tester ses ressorts, mais grand-père me criait, Victoria, enlève tes os maigres du canapé. Ah, il me manque tellement. Eh bien, maintenant qu'il est propre, tu peux au moins t'asseoir ici un moment et te reposer, dit Timothée après avoir rangé le canapé. Mais lorsque Victoria a tenté de s'asseoir, le canapé a craqué. Et alors qu'elle essayait de s'y installer plus confortablement, il a craqué un peu plus fort et s'est fissuré. Victoria a sursauté de surprise, sentant quelque chose de solide caché dans le canapé. Il y a quelque chose là-dedans. Le rembourrage du canapé, qui fuyait et s'effritait de temps en temps, révélait un petit coffre caché au fond. En l'ouvrant, ils ont découvert des ducats d'or, des bijoux et une note adressée à Victoria. J'espère que tu trouveras cette lettre, Victoria, commençait la note. Je voulais te la donner plus tôt, mais tu étais trop jeune. Mon grand-père m'a donné cet héritage et m'a dit de le donner à quelqu'un qui en avait besoin, poursuit la note. Je crois que si est toi qui en as le plus besoin, car je suis conscient de la façon dont ta mère te traite et de ta tristesse quand Edward est parti. J'espère que cela te sera utile. Je t'aime, Silas. Eh bien, waouh, voilà un sacré canapé, dit pensivement Timothée en se grattant l'arrière de la tête. Cependant, Victoria ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Grâce à son grand-père, sa vie a effectivement changé pour le mieux après qu'elle a découvert le coffre. Elle a vendu une partie des trésors et utilisé le produit de la vente pour rénover sa maison, et elle a utilisé une partie de l'argent pour construire une nouvelle chambre pour son bébé.
Timothy était toujours à ses côtés, l'aidant dans tous les domaines, qu'il s'agisse de trouver des charpentiers pour la maison, de l'emmener à ses rendez-vous ou de lui rendre visite le week-end, afin qu'elle ne se sente pas seule. Quelques mois plus tard, Victoria a accouché d'un petit garçon en bonne santé. Timothy l'a aidé à s'occuper du bébé, et ils sont peu à peu devenus proches. Bientôt, Timothy a demandé Victoria en mariage, et Victoria a accepté avec joie. Enfin, sa famille était complète. Elle avait un mari qui l'adorait, un enfant adorable et la bénédiction de leur grand-père avec le canapé qu'elle avait hérité. Heureusement, son canapé les a aidés à créer une petite entreprise avec l'argent qu'il avait économisé en vendant les bijoux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a un délai dans la cour de Dieu mais pas de refus. Victoria a dû traverser beaucoup de choses au départ, mais tout s'est arrangé à la fin. Les rencontres viennent du ciel. La relation entre Kevin et Victoria n'a pas fonctionné parce qu'elle était destinée à vivre avec Timothy. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.